Il faut rester patient. Ça y est, enfin. Bon, alors, on est parti pour un live, le live du 25 février 2026. J'espère que vous avez été patient et que on va pouvoir comprendre ce qui se passe dans le système nerveux et d'un point de vue de votre discipline et la motivation qui va avec. Alors, d'abord, on va commencer par la définition de chacun des termes. Motivation, procrastination, anédonie. Ensuite, je vous donnerai quelques exemples évidemment avec les définitions. Ensuite, je vous présenterai un petit test de 10 questions que vous allez pouvoir comme ça savoir où vous en êtes par rapport à chacun des termes et savoir à quel pourcentage vous en êtes surtout pour ensuite choisir s'il est bon d'aller vers un thérapeute, un coach ou bien euh, commencer de suite un défi sportif, par exemple, ou un autre défi. Il y a quelque chose que vous avez en tête, que vous avez envie de faire, mais que par moment, la motivation n'est pas forcément là. Et on terminera par un tirage au sort, puisque je vais offrir un défi Move de 21 jours, du 1er au 21 mars, donc d'une valeur de 77 euros si vous le faites en autonomie, et 222 si vous le faites en individuel, sur mesure avec moi au quotidien pendant 21 jours. Voilà, donc je vous offre la valeur 77 euros et si vous désirez rentrer dans l'aventure pour faire ce défi, il vous reste seulement que quelques jours, 3 jours, dans 3 jours, ça y est, on embarque pour le défi Move, un muscle, 1 minute par jour pour se faire du bien, remobiliser son organisme avec le printemps qui va arriver et la sève qui va remonter à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Allez, on est parti pour ce live. Je suis super contente. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un live, donc je suis ravie aujourd'hui de vous parler de certaines choses pour aller dans le sens de votre empuissancement. Si on n'a pas de discipline, de motivation dans la vie, on ne fait pas grand-chose, d'accord? Néanmoins, on va, une fois qu'on est motivé, pouvoir augmenter nos compétences, nos talents et parfois, on a beau travailler, avoir plein de compétences, plein de talents, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une problématique derrière et on va en parler aujourd'hui. Alors, et si le problème n'était pas votre discipline, mais votre système nerveux? Alors moi, j'ai découvert, j'ai exploré beaucoup de choses, notamment déjà avec mes élèves, ensuite dans ma vie personnelle et avec les événements dernièrement qui me sont arrivés depuis janvier, entre la rupture amoureuse, le confinement avec l'inondation, les problématiques de voitures qui lâchent, de tout un tas de choses qui lâchent dans la maison. On avait déjà vu une première vague l'année dernière avec l'incendie dans le salon. Cette année, c'est de tout un autre ordre et je suis toujours debout, je suis là et je vais vous parler de ce qui me motive, évidemment. Alors, euh, voilà, me motive avant tout, c'est le partage et de tout ce que je traverse parce que je sais qu'il y en a plein qui en ont besoin, des gens qui ne se sentent pas puissants à l'intérieur d'eux, solides, avec une structure qui tient la route. Et quand on a vécu tout ce qu'on a vécu depuis ces 5 dernières années, il est nécessaire d'aller regarder à l'intérieur de soi ce qui se passe, comment vous fonctionnez, comment vous êtes au quotidien dans votre émotion, dans votre mental, dans votre système sympathique, parasympathique, tout ça. Il y en a qui vont découvrir certains mots, alors n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Alors je les verrai peut-être pas aujourd'hui les commentaires. Ah si, je crois que ça y est, j'ai réussi à les obtenir. Ils sont à côté. Donc je peux vous voir et on peut discuter ensemble à la fin. Ok? Et puis si vous avez besoin de précision, vous pouvez aussi aller faire des recherches par vous-même. C'est toujours bien d'aller apprendre et d'être curieux. En tout cas, aujourd'hui, on va aborder pas mal de choses qui peuvent peut-être vous éclairer et savoir voilà, plus on a la connaissance, moins on a de peur. C'est toujours pareil, donc tant qu'on est dans le... C'est comme quand on ne sait pas en pleine nuit comment l'eau monte autour de la maison, et ben voilà, quand on va regarder à 3 heures du matin avec la lampe torche, savoir où ça en est, et ben on arrive à se rendormir et être un peu plus rassuré. D'accord? Donc c'est la même chose. Plus vous aurez de connaissances dans votre vie, plus vous pourrez passer à l'action, et moins vous aurez de peur pour pouvoir agir. Ok? Donc, si vous n'étiez pas paresseux, mais juste en mode survie. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase?
Donc là, on ne va pas vous juger, on va essayer de comprendre où vous en êtes sur votre propre curseur. Donc je vais pouvoir vous donner des indicateurs pour pouvoir vous-même vous auto-évaluer, vous auto-juger, savoir où vous en êtes. Donc vous n'hésitez pas à prendre un papier et prendre des notes éventuellement pour faire ce petit scan intérieur avec le test tout à l'heure ensemble. Ok? Alors d'abord, on va définir les 3 thèmes. D'abord, qu'est-ce que la motivation? La motivation, c'est le moteur qui va vous permettre de passer à l'action. Et il y a plusieurs sortes de motivation. Il y a la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. C'est les deux dont j'avais envie de vous parler, qui sont les plus courantes, on va dire, dans votre vie. La motivation extrinsèque, c'est quand il y a quelque chose d'extérieur qui va venir répondre et qui va nous mettre en mouvement. La motivation intrinsèque, c'est quelque chose qui va venir de l'intérieur et qui va vous mettre, pareil, dans l'action pour pouvoir aller réaliser votre désir de performer, d'aller à une soirée, de vous lever le matin, etc. D'accord? Donc, soit on focus sur quelque chose d'extérieur et on peut déterminer que c'est pas de ma faute, c'est que j'ai eu de la chance, ça n'a rien à voir avec ma motivation. Mais aussi, on peut être motivé par quelqu'un ou par une situation ou un événement. Et du coup, c'est différent, on va se mettre en mouvement pour aller dans une direction en fonction de la récompense ou la valeur ou l'objectif qu'on va obtenir grâce à ça. Ce qui est différent de la motivation intrinsèque, où là, ça va être uniquement un plaisir par rapport à soi-même. On est le système de référence qui va se mettre en mouvement et qui va s'auto-récompenser. D'accord? On ne cherche pas à obtenir une médaille ou un diplôme ou à obtenir une relation amoureuse. Ou voilà, on n'est pas à la recherche de quelque chose qui va nous nourrir extérieurement. Donc déjà, vous pouvez voir là où vous en êtes entre, tiens, est-ce que j'ai plus de motivation intrinsèque en moi qui m'active et qui me permet de leader ma vie, ou est-ce que j'ai plus une motivation extérieure à moi-même, et ce qui fait que sans arrêt j'ai besoin de choses pour aller prendre appui, sinon je ne fais rien. Si j'ai pas s'il n'y a pas gagné de l'argent à la clé, s'il n'y a pas gagné encore plus d'amitié d'un tel, un tel, tu vois, on va vraiment se mettre en mouvement pour aller gagner un intérêt, voilà, qui est extérieur à moi. Donc la motivation, c'est l'ensemble des raisons intérieures et extérieures qui vous poussent à agir. Elle peut être liée au plaisir intérieur ou au plaisir extérieur. Donc voilà, grosso modo, ce que c'est que la motivation. Par exemple, je vais vous donner un exemple que j'ai noté, c'est Sophie veut se mettre au sport, ça tombe bien, on a le défi Move qui arrive le 1er mars, mais son amie, elle veut se mettre au sport, d'accord, voilà. Elle veut se remettre au sport, c'est-à-dire qu'elle a connu ça dans sa jeunesse, elle a fait de l'EPS, mais depuis, il n'y a plus rien qui se passe, d'accord, et elle ne trouve pas du tout la motivation intrinsèque pour aller s'y mettre. Et par chance, son amie, synchronicité de la vie oblige, vient lui proposer de s'inscrire à une course caritative. Eureka, ça y est, j'ai enfin une motivation extrinsèque pour aller me mettre en mouvement et commencer à m'entraîner avec mon ami parce qu'on va faire des choses ensemble. Donc là, on a une motivation de Sophie qui naît du défi partagé grâce au lien social et ça s'appelle donc le locus de causalité externe. Je vais pouvoir obtenir un résultat, mais non pas pour moi foncièrement, mais alors le résultat ça va être de me mettre en lien avec les autres, mais en tout cas je vais participer à quelque chose, je vais contribuer, ok? Ensuite, on va changer, on va parler de la procrastination. La procrastination c'est quoi? C'est repousser les choses malgré le fait qu'on a une intention de vouloir les faire. Et est-ce que vous l'avez déjà rencontré cette procrastination? Vous pouvez même lui donner un petit nom parce qu'elle est régulièrement là. C'est j'ai l'intention, j'ai envie de monter mon entreprise, j'ai envie de partir en voyage, j'ai envie d'organiser un repas à la maison. Mais en fait, il n'y a rien qui se passe parce que soit j'ai pas l'énergie, il y a plein de choses qui vont se mettre en place, des espèces d'auto-sabotage, même parfois des habitudes où on va tenter d'éviter toutes les contraintes qui vont être liées à obtenir cet objectif ou ce défi qu'on s'est fixé ou cette envie ou ce désir qu'on a envie d'atteindre. Donc on va remettre à plus tard cette tâche importante ou ce qu'on avait envie, ce voyage, etc. On ne prend jamais les billets, on franchit jamais le pas. Et ça c'est problématique parce que du coup on a plein de rêves, plein de projets, mais il ne se passe rien, il n'y a aucun changement, aucune sortie de zone de confort. Ok ? Donc, procrastiner, c'est vraiment ça, c'est remettre à demain en permanence les choses.
Mais il y a des raisons à ça. Même sachant quand il y a même des conséquences négatives à ça, en fait. Voilà. Ce qui fait que ça nous mène toujours un peu plus bas au lieu de nous élever vers le haut. Et moi j'ai envie de vous élever vers le haut dans tout ce que je propose. Mais il y a un temps pour tout, on est bien d'accord. L'exemple que j'avais envie de donner aujourd'hui, c'est pas de la personne à la personne, ou voilà, c'est plutôt de la personne avec l'environnement. Donc là, Karim, je vous donne un exemple, doit préparer une présentation pour son travail. Il ouvre son ordinateur, sauf que procrastination s'invite et il passe 1 heure sur les réseaux sociaux. C'est comme moi, je veux préparer un live, eh bien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute ma procrastination qui arrive au galop et qui me dit c'est pas le moment, t'as encore du temps, nanana, là, profite, il fait beau à l'extérieur, va te balader, nanana. Ou alors, je décide de dire stop à la procrastination et je passe à l'action parce que j'ai les moyens et je sais comment ça fonctionne et j'ai les outils pour pouvoir y arriver. Et du coup, je me mets à travailler mon live qui est opérationnel pour ce soir, même s'il y a eu un décalage avec le problème technique. Mais voilà, ok? Donc, il a l'intention d'agir, Karim, pourtant. Hein, Ségolène, elle a l'intention d'agir. Vous avez l'intention d'agir. Donc, vous êtes prêts. Vous sortez de votre canapé, vous êtes prêts à passer à l'action et à vous dire, bon, alors, qu'est-ce que je vais préparer à manger pour le repas que j'organise ce week-end? Et le problème, c'est que vous allez éviter l'inconfort, les contraintes et tout ce que ça va amener derrière. Donc, il y a une peur d'échouer aussi. Vous pouvez vous mettre la pression et ça peut vous figer. Ok, on verra ça après. Troisième point, on va aborder l'anédonie. L'anédonie, c'est la perte de plaisir. Ça va au-delà de la perte de motivation. Okay, c'est la diminution ou la perte de capacité à ressentir du plaisir dans des activités qui sont pourtant habituellement agréables pour vous. C'est un symptôme qui est fréquent de la dépression et pas uniquement. C'est aussi un symptôme qui va venir en conséquence d'un système nerveux qui va être vraiment dérégulé et en mode survie, système d'urgence. Donc là, il y a des choses à faire. L'exemple que je vais vous donner, c'est de personne à personne. Donc Lina adorait sortir avec des amis aujourd'hui. Même entourée d'eux, elle ressent absolument rien. Donc elle a plus de plaisir, même en présence des amis qu'elle voit régulièrement. Il y a quelque chose qui s'est, comme une flamme, qui s'est éteint à l'intérieur d'elle. Ça peut être aussi, donc c'est pas parce qu'elle veut pas venir, hein, c'est vraiment qu'elle ressent plus de plaisir qui la motive à faire ce genre de sortie. Donc là, c'est quand même des signaux d'alarme qui doivent vous alerter. Quand on arrive à ce stade-là, il est nécessaire de mettre en place quand même des choses. Je vous donne un autre exemple. En couple, l'anédonie, ça peut être aussi jusqu'à fuir le simple contact physique. Au début, c'est un sentiment d'inconfort, de malaise, et puis petit à petit, on se décroche de la relation. On met à distance, en fait, parce qu'on ne sait pas pourquoi il y a l'inconfort, on ne va pas aller chercher. Eh bien, souvent, c'est le système nerveux et émotionnel qui est déjà suractivé et qui a tellement de choses à gérer à l'intérieur qu'il préfère mettre à distance et éviter finalement de confronter cette problématique qui serait difficile à justifier, parce que de toute façon, on ne sait pas forcément ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, donc là, ce sera pareil, c'est quelque chose qu'il va falloir déconstruire pour reconstruire différemment derrière. Alors, j'avais envie de vous donner une métaphore de la voiture, puisque je suis concernée en ce moment, et que ma voiture est à l'arrêt depuis 15 jours. Alors, en plus, on a eu l'inondation, mais bien avant, elle m'a lâché quelques jours avant. Donc, elle est en réparation en ce moment, je la retrouve demain soir. Et la voiture, c'est formidable pour venir expliquer les choses. Imaginez que votre motivation, c'est la pédale de l'accélérateur. Votre discipline, c'est le volant qui vous permet d'aller là où vous souhaitez. D'accord, vous choisissez votre destination, hop, et vous avez envie d'y aller, dans tout, dans toutes les situations, avec vos amis, avec le travail, avec votre famille, avec votre conjoint, avec vos enfants, vous êtes hyper motivé, vous avez les deux mains sur le volant. Mais votre système nerveux, qui lui va être représenté par le moteur, là où il y a toutes les commandes parasympathiques, sympathiques, c'est-à-dire parasympathique c'est le frein, et sympathique c'est l'accélérateur, d'accord ? Vous avez le pied sur la pédale, vous êtes prêt à accélérer, mais là-haut, il y a quelque chose qui n'est pas opérationnel, qui n'est pas régulé, et ça, c'est le moteur de votre voiture. Manque de bol, il va falloir aller chez le garagiste, coach, thérapeute ou formation. Donc si le moteur, lui, il est en surchauffe, admettons,
Ici, vous êtes en surchauffe. C'est un stress chronique, hein, d'accord? On arrive difficilement en surchauffe. Souvent, c'est lié à des chocs qui se sont accumulés, d'accord? Mais ça peut aussi venir d'une situation extérieure qui vous met soudain en état d'énervement, de colère, de frustration, de déception, et hop, il y a des petites choses qui se mettent en route et qui fait que ça déborde. Donc il y a de la surchauffe au niveau du système cognitif et émotionnel. Tout ça, ça se passe dans la tête, ok? Vous appuyez sur l'accélérateur, mais la voiture, elle tremble et elle cale, d'accord? Elle vous fait un hop, burn-out, stop, on arrête là. Donc là, il y a quelque chose à aller voir. Soit votre moteur est en mode gel, c'est-à-dire figement, il ne peut plus du tout envoyer au système corporel les commandes j'accélère, je freine pour pouvoir bouger la voiture. Donc là, pareil, vous appuyez sur l'accélérateur, mais il n'y a rien qui bouge, la voiture elle reste à l'arrêt. Ok. Et la troisième possibilité, c'est simplement que votre moteur est complètement déchargé, il n'a plus les capacités d'un moindre mouvement. Du coup, c'est l'anédonie. Il n'y a plus de plaisir à démarrer, on n'a même plus envie d'appuyer sur la pédale de l'accélérateur. De toute façon, en haut, c'est burn-out. Donc là, c'est qu'il n'y a vraiment plus l'énergie électrique, il n'y a plus les connexions qui se font correctement. Et donc là, ça peut aller très très loin au niveau de votre physiologie du cerveau. Donc vous roulez aussi, vous pouvez très bien rouler, mais alors zéro plaisir. Vous allez à une destination de rêve, vous arrivez là-bas, et en fait, il n'y a rien qui se passe, quoi. Vous rêvez d'une relation amoureuse, et en fait, vous vous connectez à une personne extraordinaire, sur le papier, tout était beau, parfait, hein. Mais alors, il n'y a plus rien. Plus du tout de plaisir, plus envie de l'avoir. Voilà, ok? C'est ça, l'anédonie. La différence entre procrastination et anédonie. Vous allez peut-être vous poser la question. La procrastination, c'est quand je veux le faire, mais je repousse les choses. D'accord? C'est un système de protection. L'anédonie, même si je le fais, là, il y a vraiment quelque chose qui est coupé à l'intérieur de vous, où il y a impossible de connecter le ressenti avec l'action qui vient d'être menée. Et ce qui fait que quand il n'y a plus de ressenti, de plaisir, de joie intense, on n'a plus envie de faire les choses. Donc là, c'est pas une mise à distance de je repousse à demain. Là, j'y vais quand même, mais alors, il n'y a plus rien derrière. Donc, l'exemple que je vais vous donner, c'est Thomas remporte sans cesse d'aller à la salle de sport. C'est quoi? C'est procrastination ou c'est anédonie? Selon vous. Si vous êtes là, je regarde les commentaires. Thomas ne va pas à la salle de sport, il reporte sans cesse. Deuxième exemple, Paul y va. Lui, il fait sa séance, mais il ne ressent rien, il n'a aucune satisfaction. Anédonie ou procrastination? Mettez-moi en commentaire ce que vous avez trouvé comme réponse. Voir si vous avez bien suivi et bien intégré ces concepts. On va parler du cercle vicieux qui est possible lui. Des fois, il y a un manque de motivation qui entraîne une procrastination, qui va entraîner une culpabilité, qui va entraîner une baisse d'estime, puis une perte de plaisir et encore moins de motivation. D'accord? On n'a déjà pas de motivation à la base, mais à force, on en a encore moins. Ça, c'est pas facile. Donc, exemple, Emma repousse ses révisions, elle accumule un retard, elle se sent nulle, elle perd confiance en elle, elle n'a plus envie d'essayer et du coup, elle ressent encore moins de satisfaction quand elle réussit. Ok? Je vous donne un autre exemple. Luc repousse le fait d'aller parler avec son ami d'une parole qui l'a gêné, qui l'a dérangé. Du coup, il fait l'autruche pendant plusieurs semaines et il évite d'y penser. Donc là, il repousse, d'accord? Il procrastine, il repousse tout le temps. Il ne répond pas aux messages, je trouve des excuses pour ne pas avoir son ami au téléphone ou ne pas le voir. Il évite de s'y confronter parce qu'il ne veut pas se confronter à un inconfort. Il a de plus en plus de ressentiment et de colère vis-à-vis de lui-même, mais vis-à-vis de l'autre aussi. Il perd confiance en son ami qui, lui, n'a absolument rien vu, rien ressenti. Donc il est un peu, voilà, il est un peu touché encore plus. Finalement, c'est le chat qui se mord la queue. Et donc, il perd l'estime de lui.
Et ensuite, il perd le goût de vivre et le sens de l'amitié. Parce que du coup, il va s'enfermer, il va de moins en moins voir son ami, voir d'autres amis, en se disant, de toute façon, ils sont tous pareils. Si c'est pas moi qui relance, ben, j'ai pas de retour, donc j'en ai marre, je coupe tout. Et il s'enferme, et du coup, ben, il perd le goût de vivre, etc. Vous voyez comment la procrastination du départ, de ne pas aller se confronter à l'inconfort, de dire les choses, voilà ce qui m'a traversé, voilà ce qui me tracasse aujourd'hui, hop, on a mis à distance, et puis après, alors là, pour rattraper les choses, c'est compliqué, d'accord? Parce qu'après, c'est un engrenage, en fait. Et là, trouver les mots, trouver la manière de recontacter l'autre, c'est très difficile quand déjà on est très bas. Le problème, donc, ce n'est pas la paresse de faire les choses bien souvent. On va vous dire, hein, quand vous procrastinez, on va vous dire, ah, mais toi, t'es paresseux, hein, t'es tout le temps à rien faire le week-end. Non, pas forcément. Pour moi, ça peut être lié à un système émotionnel bloqué ou un système nerveux. Donc, c'est différentes parties dans le cerveau, mais soit c'est les amygdales qui sont en mode survie, soit c'est le système limbique, soit c'est le système reptilien, alors là encore plus, qui lui dirige tout ce qui est archaïque en fait. Donc dès qu'il y a un danger, le moindre danger, on n'y va plus. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui se mettent en branle à l'intérieur. Moi, je considère que voilà, tout ça, c'est votre moteur et c'est de là que tout part. On va passer au test maintenant. Maintenant qu'on a défini les concepts. Alors, le test, vous pourrez le faire en replay, bien évidemment, et nous mettre en commentaire votre score, si vous avez envie de le partager. C'est simple, vous allez noter donc à chaque fois de 0% à 10%, sachant que 10, c'est très souvent, et que 0%, c'est très rarement, ou pas du tout, plutôt, pas du tout. Et entre les 2 à 5, c'est de temps en temps, d'accord? Et puis 1, 2, 3, c'est un petit peu. Donc je rappelle, pas du tout à 0%, et à 10%, alors je vais faire dans l'autre sens pour vous, pas du tout à 0%, et à 10%, c'est vraiment tout le temps. Vous allez répondre instinctivement, hein, sans réfléchir, hein. On explore, on ne juge surtout pas, on prend juste la température par rapport à votre curseur du jour. On va parler d'abord de la motivation intrinsèque, donc il y a 10 questions, ok? Donc c'est là où je vous disais de noter sur un papier éventuellement, si ce n'est pas déjà fait, mettez en pause si vous le regardez en replay, et vous notez votre score. Quand je fais quelque chose, je le fais surtout parce que ça m'intéresse et ça me nourrit intérieurement. Quand je fais quelque chose, je le fais surtout parce que ça m'intéresse et ça me nourrit intérieurement. L'idée... Non, je vous en parlerai après. Donc voilà. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que c'est jamais ou est-ce que c'est très souvent? Soit c'est 0, soit c'est 10. Quand je fais quelque chose, je le fais surtout parce que ça m'intéresse ou que ça me nourrit intérieurement. Moi, je suis à 10, par exemple, à ce moment-là. Deuxième question. Je peux rester concentrée longtemps sur une activité même sans récompense extérieure. Entre 0 et 10%. Je peux rester concentrée longtemps sur une activité même sans une récompense extérieure. On va passer sur... Donc là, un score élevé, la motivation va être plutôt intrinsèque chez vous. D'accord? Si vous êtes à 20% comme moi, c'est que vous avez un moteur interne qui est solide. Ok? On va passer sur le deuxième thème. Toujours pareil, il y a deux choses. Deux petites phrases. C'est pas des questions, c'est des phrases en fait. J'ai surtout envie d'agir quand il y a une récompense, un résultat visible ou de la reconnaissance. J'ai surtout envie d'agir quand il y a une récompense, un résultat visible ou de la récompense, de la reconnaissance des autres. Ok? Est-ce que vous pratiquez votre sport parce qu'il y a une récompense ou est-ce que vous le pratiquez parce qu'il y a autre chose? Donc s'il y a un sentiment, besoin d'aller chercher la récompense ou qu'on vous dise de la reconnaissance, c'est formidable ce que tu as fait, waouh, tu as atteint tel niveau au tennis, extraordinaire et tout, tout le monde t'applaudit, etc. Vous mettez 10 si c'est souvent, vous mettez 0, 1, 2, 3, etc. en fonction. Quatrième question. Si personne ne voit mes efforts, ma motivation baisse. Si personne ne voit mes efforts, ma motivation baisse. Est-ce que c'est très souvent ou est-ce que c'est jamais? Ou un petit peu. Je suis en train de me poser une question parce que si personne ne voit mes efforts, ma motivation baisse. Là, c'est l'inverse.
C'est-à-dire que si votre motivation baisse toujours, il faut que vous mettiez 0. Et si votre motivation reste à niveau, et que vous avez toujours envie de faire des efforts, vous mettez 10. Ça, là c'est normal. Là je me trompe. Ensuite, donc là si vous avez un score élevé, vous êtes... Ah non, pardon. Donc là je me suis trompée. Effectivement, on va revenir en arrière. On repart... Si personne ne voit mes efforts, ma motivation baisse, effectivement c'est 10, si c'est tout le temps comme ça, d'accord? Vous avez une perte de motivation parce que personne n'est là pour reconnaître vos efforts. Ça va s'additionner avec j'ai surtout envie d'agir quand il y a une récompense, un résultat visible ou une reconnaissance extérieure. Et donc là du coup, si vous avez 20, eh bien si votre score est élevé, c'est que vous êtes plus dépendant de l'extérieur que de l'intérieur. Donc c'est pas mal, mais ça veut dire que c'est plutôt fragile comme motivation. Troisième, procrastination. Désolée pour le petit couac. Ça arrive, hein, c'est du live. Procrastination, on est parti. Je repousse des tâches importantes, même quand je sais que ça va me stresser après. Je repousse des tâches importantes, même quand je sais que ça va me stresser après si je ne les ai pas faites. Donc, est-ce que c'est très souvent ou est-ce que c'est pas souvent? 0 si c'est pas souvent, 10 si c'est très souvent. De repousser les tâches importantes, même si je sens que la conséquence va être douloureuse. Je fais souvent des petites tâches faciles pour éviter une tâche trop importante. Est-ce que c'est souvent ou pas souvent? Si c'est très souvent, c'est 10. Si c'est pas souvent, c'est 0. Si vous avez un score élevé sur les deux, je vous répète la deuxième, je fais souvent des petites tâches faciles pour éviter une tâche trop importante. Donc, si vous avez un score élevé, c'est qu'il y a un évitement actif, souvent lié à la peur, mais pas à la paresse. Attention. Quatrième sujet, on parle de l'anédonie, donc la perte de plaisir dont on a vu la définition. Première phrase, des activités que j'aimais avant me laissent aujourd'hui indifférente ou indifférent. J'adorais avant faire du piano et aujourd'hui j'ai plus du tout envie d'en faire. Parce que il y a quelque chose qui me laisse amer quand j'y touche. Je ressens rien et du coup, voilà. Donc des activités que j'aimais avant me laissent aujourd'hui indifférent. Ça peut être sortir avec des amis ou avec une ou un ami particulier, ça peut être aller voir la famille, ça peut être... Voilà. Deuxième, même quand je réussis quelque chose, je sens peu ou pas de satisfaction. D'accord? Vous avez réussi à boucler votre dossier en temps et en heure, vous l'avez rendu à votre chef. Même ça, il n'y a pas de satisfaction. Vous avez fait de manière automatique, comme un robot. Hop, vous avez fermé le dossier, vous le redonnez. Et voilà. Et derrière, on s'en fiche finalement de ce qui se passe. On n'attend pas forcément de reconnaissance ni quoi que ce soit, c'est pas ça, c'est vraiment un manque de... Il n'y a plus de ressenti, on est coupé de son ressenti, de la satisfaction, tout simplement. Là, si vous avez un score élevé, il y a possiblement une fatigue émotionnelle ou la baisse du système de récompense, si vous êtes à 20%. Ok ? Et puis on va terminer sur le système de survie qui, lui, est non régulé, donc le stress chronique. Je me sens souvent en tension, comme si je devais toujours gérer une urgence. 0% ou 10%. 10% c'est le max. Hein. Je me sens souvent en tension, comme si je devais toujours gérer une urgence. Alors là, moi je suis la pro, j'ai toujours l'impression qu'il y a des urgences, et en fait, non. On peut reporter à demain. Justement, moi j'ai tendance à faire l'inverse. Je procrastine pas, je veux toujours faire dans l'urgence, alors qu'en fait j'aurais très bien pu attendre demain. Ça, c'est mon côté un petit peu impatient. Vous pouvez être dans ce stade-là. Donc moi, là, sur ce score-là, oui, je sens souvent de la tension. Donc voilà, je suis à 10%, j'ai envie de faire tout de suite, agir pour pas me laisser déborder derrière. Et en fait, bah non, j'avais le temps. Donc là, je suis à 10%. Et quand je suis stressée, soit je m'agite beaucoup, soit je me fige complètement à l'inverse. D'accord? Il y a deux systèmes. Il y a le système de... Ça, c'est des systèmes de défense, de protection qu'on met en place. Donc soit on attaque, on agresse les gens, soit on fuit, soit on s'immobilise. Bon bah là, quand vous êtes stressé, comment vous réagissez? Est-ce que vous attaquez? Est-ce que vous fuyez? Ou est-ce que vous vous immobilisez? Vous êtes en mode sidération, hop, figé. Si vous êtes avec un score élevé, votre système nerveux, lui, est en mode survie.
c'est-à-dire qu'il est en combat fuite-figement, de ce dont je viens de parler. D'accord? Donc là, dernièrement, avec les inondations, j'étais un petit peu en mode survie et j'ai pas dormi pendant 3 nuits parce qu'il y a une hypervigilance du cerveau qui s'est mise en route. Et donc, j'ai pu revenir à la normale et vous parler aujourd'hui et faire un footing ce matin, etc. etc. Voilà, parce que j'ai assez d'outils pour pouvoir traverser tout ce qu'il y a à traverser et rester solide, rester ancré, rester puissant à l'intérieur. Voilà, tout ce que je pouvais vous dire sur le petit test. J'espère que vous allez me mettre en commentaire là où vous en êtes. Je serais ravie de vous lire. Alors, ce qu'on peut se dire à la fin de ce live, c'est que si j'ai un système, les premières questions intrinsèques élevées, c'est que j'ai un bon alignement interne. Les toutes premières questions, les deux premières. Les deux suivantes, la 3 et la 4, c'est que mon extrinsèque est très élevé. Donc dans ce cas-là, j'ai besoin de reconnaissance extérieure et d'un cadre externe qui me permet de me jauger. Les parties 5 et 6, les deux questions 5 et 6, les deux phrases. Si j'ai une procrastination élevée, dans ce cas-là, c'est que j'ai eu des peurs ou des surcharges ou du perfectionnisme aussi qui peut être lié à tout ça. Les questions suivantes, 7 et 8. L'anédonie élevée, pour vous, va traduire une fatigue émotionnelle qui est à prendre au sérieux. Donc là, faites appel à moi, d'abord. Si jamais vous ressentez le besoin de comprendre ce qui se passe, et on peut aller voir pourquoi, et on peut aller réguler tout ça, d'accord? On peut aller, alors voilà, parfois il n'y a pas besoin de faire grand-chose, d'aller se connecter au corps, et d'une certaine manière, on va permettre au corps de retrouver comme un reset intérieur, qui va permettre de redescendre le système de surchauffe et de pouvoir de nouveau appuyer sur l'accélérateur et faire avancer votre véhicule. Parce que quand il est en mode anédonie ou survie, eh bien, on ne va pas très loin. Je vous l'ai dit au tout début. Et enfin, si il y a une survie qui est élevée, limite en état de mort imminente, là vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes complètement figé, eh bien, c'est que la régulation du stress est à travailler avant d'aller vous autodiscipliner. D'accord? Ça sert à rien d'aller mettre de la discipline, d'aller faire un challenge de 21 jours si votre système émotionnel et système nerveux est complètement bloqué, figé. Là, vous allez faire plus de dégâts qu'autre chose, parce que vous allez encore faire de l'effort, encore forcer des choses. Et je vous ai dit, moi, mon intention 2026, j'espère que c'est pareil pour vous, faire moins mais mieux, et ne rien forcer, surtout. D'accord? Ne rien forcer, c'est parce que dans l'anxiété généralisée qu'on vit à travers tout un tas de choses, les révélations, donc les actualités, les inondations pour ceux qui l'ont vécu, les séparations, les deuils, etc., les maladies, tout ce qu'il y a, forcément, vous ne pouvez pas rajouter de la discipline là-dessus si déjà vous-même, vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous. Il faut d'abord régénérer le système, donc faire un reset, le régénérer, et ensuite, quand j'ai les ressources, je vais sortir de ma zone de confort. On a une société dans laquelle on est complètement orienté vers l'action, et on en oublie que on a un système interne qui, lui, est naturellement calé sur tout un tas de choses, cycle interne, cycle externe, avec la nature notamment, avec les lunes, avec tout un tas de choses. Ce qui fait que, du coup, si on ne prend pas tout ça en compte, on va faire plus de dégâts, c'est-à-dire que vous allez avoir des accidents avec votre voiture, vous allez faire plus de mal à accélérer et vous allez casser la pédale. Enfin voilà, il y a plein de choses que, au fur et à mesure, la voiture va se détraquer et il est parfois difficile de revenir à l'état normal si on n'a pas senti les feux orange avant de passer au feu rouge. Voilà. Donc, toujours être à l'écoute de soi et la présence. On arrive à la fin. Donc, si vous deviez changer une chose cette semaine pour remonter votre énergie, ou passer de la motivation extrinsèque à la motivation intrinsèque, ou bien de l'anédonie à je ne ressens plus rien à la procrastination, ou de la procrastination à la motivation extrinsèque, ou de la... Voilà. Essayez de remonter d'un cran comme ça. Ce serait quoi pour vous? Juste de remonter un tout petit cran, à 10%, enfin de baisser de 10% plutôt, mais de remonter de 10% votre énergie, je voulais dire. Voilà, par rapport au test que nous avons fait tout à l'heure. Ça permet de vous responsabiliser sans vous écraser.
c'est qu'on reconnaît les choses, on a connaissance maintenant de tous ces stades-là, et c'est qu'est-ce que moi je vais décider de faire, la toute petite action. Soit j'appelle un thérapeute, allô, soit ton soleil, j'ai besoin d'aide. Soit, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, une toute petite action pour pouvoir monter d'un cran. Prendre conscience déjà, peut-être aller me renseigner, aller lire des bouquins sur le système nerveux, peut-être, voilà, si vous n'avez pas envie, après, voilà. Tous ceux qui sont passés par là, qui ont traversé beaucoup de choses, peuvent vous accompagner là-dessus. Ça peut être, au lieu de procrastiner à appeler une amie, eh ben, je vais, motivation extérieure, je vais essayer de me focaliser sur un souvenir qu'on a eu ensemble et de me dire, bon, ok, si c'est ça que j'ai envie d'aller retrouver, est-ce que je pourrais pas juste envoyer un petit texto à cet ami? Ok? C'est juste une toute petite action qui va vous faire une petite bascule à l'intérieur. Et après, on va changer d'énergie. Voilà, tout est une question de fréquence et de vibration intérieure. Donc voilà. Donc, en conclusion, on arrive au terme avant le tirage au sort. Mais je vois que je n'ai pas de commentaires et je pense pas que... Voilà, écoutez, il me reste quelques minutes. Mais je pense que si vous avez raté ce live, que vous allez le voir en replay, eh bien, je ne pourrai pas faire de tirage au sort hors live. J'aime bien avoir les gens avec moi. Mais en tout cas, vous pouvez quand même contribuer, participer et mettre là où vous en êtes dans les commentaires. Je serais ravie vraiment de vous lire parce que, ben voilà, parce que savoir où vous en êtes. Et puis peut-être que vous aurez des questions auxquelles je pourrais répondre évidemment. Ça, c'est l'ancienne prof. C'est toujours la question qu'on pose aux élèves. Est-ce que vous avez des questions? Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Alors, la procrastination n'est donc pas un défaut moral. Non, non, non. Quand on vous dit tu procrastines, oui, mais il y a des raisons pour lesquelles je procrastine. Ce n'est pas de la paresse. Et parfois, c'est juste... moi, en burn-out, pendant 5 ans, on aurait pu me dire que je procrastinais tous les jours. Hein. Bah ouais, mais c'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas régulé dans mon système nerveux. Donc, il a fallu que j'aille travailler là-dessus. D'accord? Et tant que j'avais pas compris ça, eh bien, je pouvais lutter tous les jours, je pouvais pleurer tous les jours en me disant je peux pas, je peux pas, je peux pas, et culpabiliser de la procrastination. Alors ça, c'est le pire. On passe encore moins à l'action derrière quand on culpabilise. Donc voilà, il y a des choses à aller regarder en face. Arrêtez d'être dans la stratégie de l'évitement et de vous dire c'est pas grave, je verrai plus tard. J'ai ce problème-là avec telle personne, c'est pas grave, je passe à une autre personne et puis bah, je vais retrouver le même problème en fait parce qu'il n'a pas été réglé avant. Donc l'anédonie, en tout cas, le manque de plaisir, ce n'est pas non plus de la paresse. Le manque de motivation n'est pas une faiblesse. D'accord? Ce sont juste uniquement des signaux qui peuvent vous indiquer là où vous en êtes sur le curseur, simplement. Aujourd'hui, vous avez commencé donc à les écouter avec les petites phrases que je vous ai données. Et donc, vous n'avez pas besoin de devenir une autre personne, d'accord? Vous avez juste besoin de réguler votre système intérieur de manière à ce qu'il soit vachement plus sécurisé. Tant que vous êtes dans un sentiment d'insécurité, on a un corps, comme je le dis toujours, extraordinaire. Il vous indique là où il en est. Prenez-en conscience et agissez en fonction. Donc, petite action, petit pas, petite victoire. Le cerveau, il adore ça. Donc tu n'es pas paresseux, tu es peut-être juste en mode survie. Si ton manque de motivation était en réalité un signal d'alarme intérieure, la procrastination n'est pas un défaut de discipline, mais une stratégie de protection. J'espère que tu vas bien retenir ça. Quand le plaisir disparaît, la volonté ne suffit plus, d'accord? Et on ne soigne pas le manque de motivation par plus de pression. Ça sert à rien d'appuyer sur l'accélérateur, de toute façon à un moment donné vous allez toucher le fond. C'est le cas de le dire dans tous les sens du terme. Et bah la voiture elle bougera pas plus, d'accord? Donc à un moment donné, il faut s'occuper de votre voiture. Allez chez le garagiste. Et comprendre toujours avant d'aller se juger, d'accord? Ne vous envoyez pas plus de flèches que celles que vous avez déjà, d'accord? Moi je vous apprends à enlever vos flèches, à vous libérer de votre propre poupée vaudou là, pour aller mieux, vous sentir sécurisé et de nouveau faire une petite marche en avant vers votre destination, la destination rêvée de votre vie, celle qui vous attend. Elle attend que vous vous mettiez en marche vers elle, mais si le corps et le système nerveux malheureusement sont défectueux, vous ne pouvez pas aller à votre destination rêvée. Voilà ce que je voulais vous offrir ce soir, ce petit moment avec nous, 40 minutes.
C'est parfait. En général, c'est le genre de temps que je mets pour faire un live. J'aurais aimé échanger avec vous, mais ce sera pour plus tard. Et puis, eh bien, si jamais tu as envie de te faire accompagner, moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est un accompagnement 3 mois avec 1 heure par semaine pour faire le point, mais pas que. C'est-à-dire, on fait le point et ensuite, tout de suite, on met en place un outil psychocorporel qui va te permettre d'aller revenir à un mieux-être, à un état intérieur stable, sécure, d'accord. Même que ce soit dans, voilà, que ce soit un problème relationnel avec ta famille, que ce soit, j'ai tellement traversé de choses que je peux aider sur tellement de choses. Ça peut être dans ton couple, voilà. Voilà, il y a des vagues, et ben à un moment donné, on est submergé, on n'arrive plus, on est voilà, dans les inondations, le cœur est après l'eau, et du coup, eh bien, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place avec moi, avec mon propre corps, et pour ça, je peux te guider vers euh, une, quelque chose que tu vas pouvoir t'approprier, et ça va être du sur-mesure, d'accord? Mon accompagnement de 3 mois, de toute façon, c'est du sur-mesure, 1 heure par semaine, d'accord? Ça peut pas être autrement, en fait, d'accord? Il y a les défis qui peuvent être collectifs, les lives qui peuvent être collectifs, le cabinet, c'est individuel, et les stages, c'est collectif aussi, d'accord? Je vous retrouve d'ailleurs, j'espère, sur un stage avec 10 personnes maximum, je pense, cette année. Un petit sas de cocooning pour se faire du bien. Et puis, voilà, je vous en reparlerai ultérieurement. Mais en tout cas, voilà, accompagnement sur mesure pendant 3 mois. Donc, si jamais c'est le moment et ça te permet de te relancer, d'accord? Moi, finalement, je vais être une lampe de lancement, je vais t'aider à prendre de l'élan parce qu'on ne peut pas faire un saut. Je parle toujours de sport, mais c'est normal, c'est ma formation. On ne peut pas faire un saut ou un plongeon en piscine, d'accord? Faire un saut vers le haut. Si on n'a pas fléchi les jambes avant, et même chose sur le plongeoir, si on n'a pas pris et mis en tension les muscles, on ne peut pas se projeter vers l'avant. Donc moi, je vais t'aider à faire ce petit pas de recul, cette prise d'élan, et ensuite, je te prépare la rampe de lancement, et après, je te lâche la main, et tu t'envoles tout seul, tu plonges tout seul, ou tu t'envoles tout seul, plonger dans les profondeurs de tes désirs les plus fous, ou alors t'envoler vers ton petit paradis, voilà, c'est beau, c'est beau. Et donc, aller faire coucou à ton propre soleil au-dessus de tes nuages. Voilà, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite une très très belle soirée pour ceux qui verront le live, le replay aujourd'hui à cette heure précise, à 18 h quasiment. Et puis, eh bien, je vous retrouve pour ceux qui ont déjà embarqué le 1er mars pour 1 minute, un exercice, un muscle par jour pour se faire du bien, remobiliser les articulations, toute la sphère fascia, musculaire, etc. Et puis si c'est pas encore le cas et que tu as envie de prendre ta place, il n'y a pas de place limitée pour les défis. Voilà, donc 2 possibilités, soit en autonomie, soit avec un live par semaine et un suivi en plus, en illimité, accessible, je suis accessible pendant 21 jours. Voilà, bonne soirée et à bientôt. Prenez soin de vous, mes petits soleils d'amour.